Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire le petit théorème de Fermat. Première question, montrer que 7 divise 3 exposant 105 plus 4 exposant 105. Deuxième question, donner la congruence modulo 17 de 1 035 125 exposant 642. Troisième question, soit n un entier. Montrer que n exposant 7 congrès à n modulo 40. Rappelle le petit théorème de Fermat. Le petit théorème de Fermat. Soit P un nombre premier. Alors, quel que soit A appartient à l'ensemble Z, le PGCD de A et P, c'est-à-dire A et P premier entre eux, c'est-à-dire le PGCD de A et P est égal à 1, alors A exposant P moins 1 congrès à 1 modulo P. Donc, on va faire ensemble. Alors, on a d'après le petit théorème de Fermat, 7 c'est un nombre, donc 7 est un nombre premier. Est un nombre premier. Donc, d'autre part, le PGCD de 3 et 7 est égal à 1, c'est-à-dire 3 et 7 premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a 3 à la puissance 7 moins 1 congrès à 1 modulo 7. Donc, 3 à la puissance 6 congrès à 1 modulo 7. D'autre part, on va diviser 105 par 6. On trouve 105 est égal. Donc, est égal 6 fois 17 plus 3. Alors, on va levant le tout à la puissance 17. Donc, on a 3 à la puissance 6 congrès à 1 modulo 7, ce qui est équivalent que 3 à la puissance 6 fois 17 congrès 1 à la puissance 17 est égal à 1, donc modulo 7. D'autre part, on a 3 à la puissance 3 congrès à moins 1 modulo 7. Car 3 à la puissance 3 est égal à 27. 27 congrès à moins 1 modulo 7. Donc, on va multiplier. Donc, 3 exposant 6 fois 17 plus 3 congrès moins 1 fois 1, ça fait moins 1 modulo 7. Donc, 3 à la puissance 105 congrès à moins 1 modulo 7. Donc, premier résultat. On a le PGCD de 4 et 7 est égal à 1, c'est-à-dire 4 et 7 premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a 4 à la puissance 7 moins 1 congrès à 1 modulo 7. Donc, 4 à la puissance 6 congrès à 1 modulo 7. Donc, de la même manière, on a 4 à la puissance 6 congrès à 1 modulo 7. Levons le tout à la puissance 17. Donc, 4 à la puissance 6 fois 17 congrès à 1 exposant 17 est égal à 1 modulo 7. Et d'autre part, on a 4 à la puissance 3 congrès à 1 modulo 7. Donc, on va multiplier. Donc, 4 à la puissance 6 fois 17 plus 3 congrès à 1 modulo 7. Et 6 fois 17 plus 3 est égal à 105. Donc, 4 à la puissance 105 congrès à 1 modulo 7. Alors, finalement, on a 12e résultat. Donc, d'après ce qui précède, on a 3 à la puissance 105 congrès à moins 1 modulo 7. D'autre part, on a 4 à la puissance 105 congrès à 1 modulo 7. Donc, par la somme, on trouve
Donc 3 à la puissance 105 plus 4 exposant 105 congrès à moins 1 plus 1 modulo 7. Donc 3 à la puissance 105 plus 4 à la puissance 105 congrès à 0 plus 7. C'est-à-dire la division de 3 exposant 105 plus 4 exposant 105, la division de ce nombre par 7, le reste est égal à 0. C'est-à-dire cette expression est divisible par 7. C'est-à-dire 7 divise 3 à la puissance 105 plus 4 à la puissance 105. Deuxième question, donnez la congruence modulo 17 de 1 035 125 exposant 5642. Alors, on a 17 et premier. D'autre part, on a le PGCD de 12 et 17 est égal à 1, c'est-à-dire 12 et 17 premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on trouve 1 035 125 modes exposant 17 moins 1 congrès à 1 modulo 17, d'après le petit théorème de Fermat. C'est-à-dire 1 035 125 exposant 16 congrès à 1 modulo 17. N'oubliez pas que si je divise 5642 par 7, on trouve 5642 est égal 16 fois 352 plus 10. Donc, levons le tout à la puissance 352. Donc, 1 035 125 à la puissance 16 fois 352 congrès à 1 à la puissance 352 est égal à 1 modulo 17. D'autre part, on a 1 035 125 congrès à 12 modulo 17. Donc, levons le tout, exposons le tout à la puissance 10. Donc, 1 035 125 exposant 10 congrès à 12 modulo 17. Alors, on a 1 035 125 exposant 16 fois 352 congrès à 1 modulo 17. D'autre part, on a 1 035 125 exposant 10 congrès à 12 exposant 10 modulo 17. Donc, on va multiplier. Donc, ce qui nous donne 1 035 125 à la puissance 6 fois 352 plus 10 congrès. Donc, 12 à la puissance 10 fois 1, ça fait 12 à la puissance 10 modulo 17. Donc, ce qui est congrès, donc 12 s'écrit sur la forme 4 fois 3 à la puissance 10 modulo 17.
Donc, ce qui est congrès à 4 à la puissance 10 fois 3 à la puissance 10. Ce qui est congrès à 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 5, 2 à la puissance 2 modulo 17. Ce qui est congrès car 2 à la puissance 4 égale à 16 et 16 congrès à moins 1 modulo 17. Donc 2 à la puissance 4, on va remplacer 2 à la puissance 4 par moins 1 et n'oublie pas à la puissance 5 fois. Et 3 à la puissance 5 congrès à 5 modulo 17. Donc on va remplacer 3 exposant 5 par 5 modulo 17. Donc moins 1 à la puissance moins 1 à la puissance 5 égale à moins 1 fois 25. Et n'oubliez pas que moins 25 congrès à 9 modulo 17. Donc ce qui est congrès à 9 modulo 17. Troisième question, soit n en entier, montrer que n exposant 7 congrès à n modulo 42. On va faire ensemble. Alors, on a 7, un nombre, ou bien 7 premier. Un nombre premier, c'est-à-dire 7, un nombre premier. Donc, par le petit théorème de Fermat, on a donc n exposant 7 moins 1 congrès à 1 modulo 7. Donc ce qui est équivalent que n exposant 6 congrès à 1 modulo 7. D'autre part, on a n, toujours n congrès à n modulo 7. Donc on va multiplier, ce qui implique que n fois n exposant 6, c'est n exposant 7 congrès. N fois 1, ça fait n modulo 7. Donc, on a n exposant 7 congrès à n modulo 7, d'après le petit théorème de Fermat. D'autre part, on a n exposant 7 moins n est égal n fois n moins 1 fois n plus 1 fois n carré plus n plus 1 fois n carré moins 1 plus 1. Alors, c'est-à-dire que n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 divise n à la puissance exposant 7 moins n. Car n exposant 7 moins 1, c'est un multiple de n fois n moins 1 fois n plus 1. Donc, n fois n moins 1 fois n plus 1 divise n exposant 7 moins n. Très bien. C'est-à-dire, alors 6 divise n exposant 7 moins n. Pourquoi? Car 6 divise n fois n moins 1 fois n plus 1. Pourquoi? Car le produit de deux nombres consécutifs divisible par 2. D'autre part, c'est-à-dire 2,
c'est-à-dire 2 divise n fois n moins 1 fois n plus 1. D'autre part, le produit de trois nombres consécutifs divisibles par 3. Donc 3 divise n fois n moins 1 fois n plus 1. Puisque le PGCD de 2 et 3 est égal à 1, c'est-à-dire 2 et 3 premiers entre eux, donc le produit 2 fois 3, c'est-à-dire 6, divise n fois n moins 1 fois n plus 1. Donc n divise n fois n moins 1 fois n plus 1. Donc ainsi, puisque n divise n fois n moins 1 fois n plus 1, et n fois n moins 1 fois n plus 1 divise n à la puissance 7 moins 1, c'est-à-dire 6 divise n à l'exposant 7 moins n, c'est-à-dire ainsi n exposant 7 moins n congrès à 0 modulo 6, ce qui est équivalent que n exposant 7 congrès à n modulo 6. Très bien. Et comme 42 est égal 6 fois 7, et d'après ce qui précède, on a n exposant 7 congrès à n modulo 7. D'autre part, on a n exposant 7 congrès à n modulo 6. Et puisque le PGCD de 7 et 6 est égal à 1, c'est-à-dire 7 et 6 premiers entre eux, donc le produit, donc 42, c'est-à-dire le produit, donc n exposant 7 congrès